Comment changer la couleur de la barre des tâches? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour changer la couleur qui se trouve dans la barre des tâches. Alors, si vous ne connaissez pas encore le site, n'hésitez pas à y aller, formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez un lien qui vous redirige vers le site. Alors, comment faire pour modifier la couleur de la barre des tâches? Eh bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités disponibles. La première étant de cliquer sur le menu démarrer, de vous rendre dans les paramètres, et ensuite, lorsque vous êtes dans les paramètres, nous allons choisir ici, sur la partie de gauche, personnalisation. Lorsque nous sommes dans la personnalisation, nous allons choisir ici couleur, et c'est à partir de couleur que nous allons pouvoir modifier la couleur de la barre des tâches. Alors comme vous pouvez le voir en descendant ici sur la partie de droite de la section couleur, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont disponibles. Alors sachez que vous avez la possibilité ici de choisir votre couleur et quand vous allez choisir votre couleur ici, vous allez pouvoir choisir clair ou sombre. Donc si je choisis ici clair et que je laisse en clair, je vais avoir ma barre des tâches qui va être claire et mes menus qui vont être clairs, c'est-à-dire le fond, l'arrière-plan des menus. Et si je clique ici sur le menu qui se trouve à cet endroit, choisissez votre couleur et que vous choisissez sombre, et bien dans ce cas-là, votre Windows va passer en mode sombre et vous aurez ainsi la barre des tâches noires et les couleurs de fenêtres noires comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous avez également la possibilité de choisir dans ce même menu personnaliser, ce qui vous permettra par exemple, moi je préfère avoir le fond des fenêtres qui soit clair parce que je trouve ça plus lisible, mais néanmoins j'aime bien avoir ma barre des tâches qui soit noire. Donc ici, dans le mode, je vais choisir mon mode de Windows par défaut, je vais choisir sombre, ici. En revanche, je vais choisir mon mode d'application par défaut en clair, ce qui me permet comme ceci de garder mes fenêtres claires et d'avoir ma barre des tâches qui soit sombre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je préfère avoir, comme vous l'avez compris, les fenêtres sur fond clair, c'est beaucoup plus lisible et la barre des tâches sur fond noir, comme ça fait un bon contraste. Alors ensuite, vous avez aussi la possibilité d'activer la transparence. Si vous choisissez ici d'activer la transparence, votre barre des tâches aura la transparence de l'image de fond. Moi ici, pour mes vidéos, j'aime les tourner sur un fond noir, mais par exemple ici, si je fais un clic droit sur mon bureau en dehors de toute icône et que je choisis personnaliser, j'ai la possibilité à la place d'avoir une couleur unie de choisir une image et dans ce cas-là, je vais avoir une image qui apparaît ici et quand je vais revenir donc dans les couleurs où nous étions et que je vais activer la transparence, vous voyez ici la barre des tâches est bien noire et il n'y a pas de transparence avec l'image de fond, mais si j'active ici la transparence, vous voyez qu'il y a une petite transparence qui se fait derrière la barre des tâches. Alors elle n'est pas flagrante, je vais fermer cette fenêtre, réduire cette fenêtre, mais vous voyez ici dans les zones claires c'est plutôt clair et dans les zones vertes c'est plutôt vert, enfin c'est très léger mais malgré tout c'est là. Donc ça c'est l'activation de la transparence en fonction de la couleur de l'image de fond. Vous avez également la possibilité, lorsque vous allez descendre ici, de choisir démarrer la barre des tâches et le centre de notification et afficher la couleur d'accentuation sur les surfaces suivantes. Donc je vais cliquer ici pour que le menu démarrer soit à la couleur que je souhaite. Donc comme vous pouvez voir ici, il est violet puisque c'est le violet que j'ai choisi, mais si je le souhaite orange, je choisis orange et comme ceci j'aurai le menu. Alors comme vous pouvez voir, les couleurs ne sont pas très éclatantes, c'est-à-dire que cet orange là n'est pas du tout, c'est un orange qui a été beaucoup atténué. Et pourquoi? Tout ça parce qu'on a activé la transparence tout à l'heure. Je vais vous prendre l'exemple du rouge, vous voyez le rouge c'est un petit peu pareil, il est en fonction de la couleur de l'arrière-plan. Donc on va remonter un petit peu, on va désactiver la transparence et comme ceci, on aura une barre des tâches qui sera unie et à la couleur que l'on souhaite. Donc là ici j'avais choisi rouge, si je choisis jaune ou orange, vous voyez c'est une couleur qui est plus prononcée. Alors elle n'est pas aussi éclatante qu'on la voit ici, elle est un petit peu diminuée ou en tout cas atténuée, mais ça c'est le principe de la couleur de la barre des tâches. Mais comme ceci, vous pourrez choisir la couleur qui vous convient le mieux et puis vous pouvez prendre une couleur plus claire si vous voulez que ce soit vraiment clair votre barre des tâches. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir une couleur personnalisée en cliquant en dessous, en choisissant la couleur de votre choix et ensuite en cliquant sur OK. Alors cette couleur n'est pas prise en charge apparemment, on va quand même cliquer sur OK, mais vous voyez ça a quand même fonctionné et là vous vous retrouvez avec une couleur qui est vraiment personnalisable.
Je vais remettre mes paramètres comme avant, mais vous avez compris le principe. Donc vous avez tout en haut la possibilité donc de choisir le type de Windows que vous souhaitez, donc soit clair, soit sombre. Vous avez aussi la possibilité de choisir personnalisé, et quand vous choisissez personnalisé, vous avez ces modes qui apparaissent. Vous avez la possibilité de choisir l'activation de la transparence pour que l'image de fond prenne un petit peu le pas sur votre barre des tâches, et vous avez également la possibilité de choisir la couleur en continuant de descendre et en cochant ici le menu démarrer, car si vous ne cochez pas le menu démarrer, votre couleur restera sombre et vous n'aurez pas de couleur. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique que vous allez pouvoir sélectionner en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins. Sachez que en dessous, là, vous voyez les icônes qui sont lancées, les applications qui sont lancées ici, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, et en dessous, j'ai une petite barre rose ici, et donc c'est ce qu'ils appellent la couleur Windows, c'est la couleur d'accentuation. Si par exemple je choisis bleu, vous voyez ce rose se transforme en bleu, et ainsi vous avez les soulignés qui se font en bleu, et également si j'ouvre un explorateur de fichiers, c'est la couleur qui se trouve ici aussi qui est changée. Par exemple, si je prends vert ici, vous voyez, normalement ça va passer vert ici, et le souligné sera également vert. Donc ça vous permet, cette couleur de Windows, de modifier un certain nombre de choses, et vous ne pouvez pas les personnaliser, mais vous pouvez au moins choisir une seule couleur qui changera tout le thème. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Vous savez désormais comment changer la couleur de votre barre des tâches. Moi je préfère l'avoir noire, elle est en adéquation avec le fait que je ne choisisse pas d'image de fond. Là je vous ai juste montré pour l'exemple, mais j'aime bien avoir une couleur unie et noire, ça permet comme ceci que mes vidéos soient plus légères lorsque je les envoie. Voilà, vous savez tout presque, ou en tout cas changer la couleur de votre barre des tâches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous souhaitez apprendre l'informatique de A à Z, sachez que sur le site Formation Informatique avec Cédric, dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Vous avez la possibilité de le faire directement en sélectionnant la formation qui vous convient, et à partir de celle-ci, vous aurez les différentes vidéos qui la composent. Parfois, il y a des fiches pratiques, parfois il y a des fiches de suivi. Bref, il y a énormément de choses que vous pourrez découvrir sur le site. Je vous mets un lien ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens utiles de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, c'est des milliers d'heures que je vous offre. Vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici. Il vous suffit simplement de cliquer sur dons et vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci.